Le cancer de la prostate, les facteurs de risque, c'est les antécédents familiaux. Donc, un cas qui compte, un cas de la famille moins de 55 ans, ou là, deux cas collatéraux, c'est-à-dire des cousins ou la bad. Le risque, il est multiplié à 2 à 3 fois qui compte les antécédents familiaux. L'origine afro-antillaise. C'est-à-dire les Africains, la région antillaise, vers le Mexique, ont une origine africaine. C'est des Africains qui ont le cancer de la prostate. De nombreuses hypothèses sur les facteurs environnementaux, mais rien n'est prouvé jusqu'au moment. Donc, il y a les facteurs de risque, les antécédents familiaux et l'origine le malade. L'anapath, c'est des adénocarcinomes prostatiques généralement. Le score de différenciation, il faut différencier avec le cancer. Le score le plus, c'est le GLEA100. Donc, on additionne le score le plus élevé avec le plus fréquent. Exemple, 3 plus 4 ou la 4 plus 4. C'est-à-dire, donc, le score le plus élevé. 4 le GLEA100 et le plus fréquent, le 3. Donc, on a la somme les deux. Ce sont des classifications les météhos généralement. Donc, il se développe en zone périphérique, donc surtout la périphérie par rapport au centre, dans 80% des cas. Dans 20%, il y a au niveau du centre. Le diagnostic, il est clinique le plus souvent. Ça peut être asymptomatique car la zone périphérique, c'est une zone qu'on n'arrive pas à détecter. Donc, il faut aussi la différencier d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, on va se dire c'est juste une hypertrophie bénigne de la prostate alors que c'est un cancer. Hémospermie, donc au niveau du sperme, on peut trouver donc, du sang. La forme avancée, donc ce sont des formes rares. On peut avoir des métastases et une rétention aiguë urinaire, donc par compression. Donc le malade va venir pour une rétention et on va découvrir un cancer sous-jacent. Donc le dépistage, l'intérêt du dépistage est posé là puisque les formes asymptomatiques dans la zone périphérique est fréquente. Recommandation de l'association franco je disais de l'association française d'urologie, donc en 2016, a donné des recommandations d'un dépistage systématique, précoce, individualisé, doit être proposé par un TR et le dosage de PCA, le toucher rectal et dosage de PCA entre 50 et 75 ans, 45 ans si on a un facteur de risque. Les facteurs de risque, c'est les antécédents familiaux, c'est l'origine africaine les pays de Mexique. Il y a d'autres hypothèses qu'on ne prend pas en considération actuellement. Donc, le PCA, le dosage biologique, c'est la prostatique spécifique antigène n'est pas spécifique au cancer de la prostate. Et ma l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est comme un moyen de surveillance. Peut augmenter si la taille de la prostate augmente. Donc, l'augmentation de la prostate. Il peut augmenter même qu'il y a une hypertrophie bénigne de la prostate. Le stress aussi prostatique, donc une infection, une inflammation, un sondage, une manœuvre endorectale, le PCA. Le cancer aussi, il a le PCA. Les normes sont délicates, donc dépend de l'âge. De manière historique, le PCA inférieur à 4, risque relatif faible, donc 90% ما عندناش. عندنا le PCA qui compte entre 4 et 10, عندنا une zone d'incertitude, on n'est pas sûr qu'il y a un risque. Le PCA au-delà de 10, un risque élevé. La cinétique est un bon élément diagnostique. La cinétique c'est le PCA, donc il faut dire autant. Par contre, la biopsie prostatique par voie endorectale, la biopsie qui est négative, plus ou moins un ECBU qui est stérile, une biopsie, une BU, donc c'est-à-dire une biopsie utérine, urétrale.
Donc je disais par voie endorectale نديرو une biopsie prostatique ولازم نتاكدوا بلي la bandelette urinaire BU هذيك bandelette urinaire négatif ou là le CBU il est stérile. Donc le lavement optionnel, anesthésie locale, antibioprophylaxie au fluoxacine 200 mg 2 fois par jour. Le risque de la biopsie, c'est l'infection et l'hémorragie. La classification d'Amico, donc faible risque si on a un PCA inférieur à 10, un glaçon, la classification les glaçons de 1 à 5 on additionne le plus fréquent et le plus élevé. Donc le PCA لازم تكون inférieur à 10, le glaçon تكون inférieur à 6 et la tumeur on a T1C ou la T2C, c'est la classification TNM. La classification c'est une classification anapath. Donc T1 c'est la taille T, c'est la taille تاع la tumeur ou la T2A. Donc T qui يكون ABC في T1 في T2 يكون ABC. احنا كي يكون T1 et T2A هذو il y a un faible risque de cancer. Un faible peut-être pronostic. Voilà, le risque intermédiaire qui compte PCA entre 10 et 20 et le glaçon à 7 et le T2B. Le risque élevé quand on a un PCA au-delà de 20 ou là un glaçon au-delà de 7 ou là un T2C. Donc on disait que la biopsie qui est négative, elle n'élimine pas un cancer. بالك ما طحناش في l'endroit اللي فيها cancer. Le bilan d'extension, c'est la TDM abdominopelvienne, c'est l'IRM prostatique multi-paramétrique, plusieurs paramètres FEHA, la scintigraphie osseuse pour les métastases et le curage ganglionnaire qui déroule l'intervention. Les moyens de traitement, donc on traite un cancer de la prostate, donc le traitement, la prostatectomie radicale. Donc si on trouve un cancer, la prostate, ablation totale de la prostate, puis suture urétéro-vésicale. Donc on va suturer l'urtère, la vessie, risque d'incontinence urinaire variable, dysfonction érectile très fréquente entre les hommes, voit d'abord l'ouverture cœlioscopique. Et on peut utiliser le robot assisté. Donc je ne sais pas si c'est utilisé ici en Algérie ou là. La radiothérapie externe, c'est le traitement oncologique associé, seul ou associé à une hormonothérapie. Séquence plus différée dans le temps. Donc nous avons l'intervention, on va l'oncologie. Les cystites radiques, on peut avoir comme complication une cystite radique, un problème au niveau de la vessie qui déroule la radiothérapie, une incontinence et une dysfonction érectile plus tardive, c'est très fréquent. La curithérapie, mise en place de grains radioactifs en intraprostatique, des grains radioactifs. Les contre-indications à la curithérapie, si la prostate est volumineuse ou si on a déjà fait une cure à la prostate, dans une intervention à la prostate. La surveillance active, c'est la biopsie itérative, surveillance par le TR et par le PCA, pas de recul plus de 10 ans, mais des statistiques ou là des études liées au comment a été fait, est-ce qu'il y a eu un bon recul après le traitement donc de plus de 10 ans. Donc soit imoto plus de 10 ans, soit il n'y a pas eu d'études. Le risque d'anxiété, bien sûr, les cancers. L'hormonothérapie analogue ou la antagoniste de la LHRH, effet indésirable, c'est l'ostéoporose, les bouffées de chaleur, les risques cardiovasculaires. Les modalités, ce sont des injections trimestrielles ou la semestrielle. Il y a des cancers à bas risque. La surveillance elle est active.
la classification avec le risque faible. Donc on peut juste les surveiller. Prostatectomie radicale seule, ما نديروش معها un traitement oncologique. نقدروا نزيدوا la curithérapie ou la radiothérapie selon la comorbidité de la personne. Est-ce qu'on a des maladies chroniques associées à la ciblage تاعو, le mode mictionnel تاعو et l'activité sexuelle تاعو. Le cancer à risque intermédiaire à la classification هذيك, on fait une prostatectomie radicale avec curage ganglionnaire, radiothérapie externe avec hormonothérapie courte de 6 mois, radiothérapie externe seule en augmentant les doses. Donc on déroule des doses en augmentation progressive. Quand on a un cancer à haut risque, on نبداو قبل la radiothérapie externe avec hormonothérapie longue 2 à 3 ans, on بعد باش نديرو la prostatectomie avec curage. Selon la comorbidité, bien sûr, toujours, est-ce que le malade a des maladies chroniques associées, surtout cardiovasculaires et pulmonaires, l'âge TAO, le mode mictionnel TAO et l'activité sexuelle TAO. Est-ce que le malade a une activité sexuelle ou là. Les cancers métastatiques, on va l'hormonothérapie en premier lieu. Puis, donc, si on a une résistance à la castration, on va faire une chimiothérapie ou là une hormonothérapie de seconde ligne. Le suivi, donc toujours après un traitement d'un cancer de la prostate, on déroule le PCA, c'est un élément de surveillance très important. Le TR en surveillance active sinon nécessaire, si nécessaire. Donc le TR on déroule aussi, c'est un moyen de surveillance. Les signes fonctionnels urosexuels, la récidive biologique selon le traitement, la chirurgie, donc PCA يكون inquiétant qui compte plus de 0,2. La radiothérapie, le PCA يكون donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis هنايا, ils ont mis nadir plus 2. Donc c'est-à-dire اللي كان قبل le PCA اللي كان قبل زيد 2, donc il compte plus que ça, il compte inquiétant en principe. Voilà. L'épidémiologie, normalement, incidence, c'est le premier cancer chez l'homme, pic d'incidence vers 70 ans, mortalité, c'est le 5e rang des décès par le cancer. Donc le 5e rang des décès par le cancer. Merci, j'espère que c'est compréhensible.